fêter Noël. Les rues retentissaient de rires des passants et des cris de joie des enfants, jusqu'aux roues des calèches qui claquaient joyeusement sur les pavés. C'était vraiment une belle veille de Noël. Et là, mais que se passe-t-il donc? C'est une petite fille. La malheureuse vient d'être renversée par un fiacre. Tu ne pouvais pas regarder devant toi, cette gamine. Le cocher furieux s'attendait à des excuses que la pauvre enfant était bien incapable de prononcer tant elle était choquée. Quelle petite mal élevée. Oh non, ce n'était pas de la grossièreté de sa part, mais une immense fatigue. La petite vendait des allumettes dans la rue, et si elle voulait manger et trouver un endroit où dormir, il lui fallait courir après les passants pour vendre ses allumettes. Qui veut mes allumettes? Achetez-moi mes allumettes. Mais quand la petite marchande s'approchait des gens, ceux-ci se détournaient d'elle, l'abandonnant à son triste sort. Tout à coup, un jeune chiot bondit sur elle et emporta un petit fagot d'allumettes. Oh, rends-moi mes allumettes, je t'en supplie. Oh, je crois que ça t'appartient. Un jeune garçon lui tendait gentiment ses précieuses allumettes. Il est à toi, ce petit chien? Oui, mais il n'est pas très sage, pardonne-lui. Le jeune garçon se sentit tout à coup très intimidé. J'aimerais bien lui parler davantage. Il semble si gentil, mais il me faut retourner vendre mes allumettes. C'est alors qu'un soldat ivre sortit d'un magasin. Des allumettes, monsieur? Achetez-moi mes allumettes. Ah, tu m'embêtes, petite. Laisse-moi tranquille. Et il repoussa la petite vendeuse avec violence. Le petit chien s'en prit alors au cheval du soldat. Ah, au secours, au secours! Celui-ci se mit à ruer et s'enfuit au galop. La pauvre enfant fit un bond de côté pour l'éviter et perdit sa chaussure. Aussitôt, notre chiot facétieux s'en empara. « Veux-tu bien revenir? Rends-moi cette chaussure !» Le petit garçon courut après son chien et disparut à son tour. La neige s'était mise à tomber et cette fois la petite marchande se retrouve vraiment toute seule. Dans chaque demeure, on fêtait Noël parmi les rires et les chansons. Désormais, il n'y avait plus personne dans les rues, que la neige recouvrait petit à petit de flocons glacés. Qui veut mes allumettes? Achetez-moi mes allumettes. Soudain, le vent se mit à souffler en violente bourrasque. Seigneur qu'il était froid et coupant ce vent. L'enfant ne sentait plus son nez et ses oreilles, et son pied était si glacé qu'elle ne parvenait plus à marcher. La malheureuse petite finit par se blottir contre le perron d'une riche demeure pour se protéger un peu du froid. La neige avait cessé de tomber, mais plus les heures passaient et plus le froid empirait. La petite marchande d'allumettes avait beau se frotter les mains et souffler sur ses doigts, mais elle ne parvenait presque plus à les bouger. La petite flamme d'une allumette serait déjà mieux que rien. L'enfant craqua l'allumette contre le mur et aussitôt une petite flamme se mit à brûler gaiement. Comme elle scintillait cette flamme! Mais était-ce vraiment une flamme d'allumette? Elle brûlait plus intensément et plus joliment qu'une bougie ou un feu de bois. Soudain, la flamme se métamorphosa en fourneau. Qu'il était beau ce fourneau avec ses belles décorations dorées, et comme il dégageait une douce chaleur, on aurait dit qu'un soleil printanier s'infiltrait en elle. L'enfant n'avait plus froid. Cette allumette était bien mystérieuse. Mais lorsque la fillette voulut se réchauffer les pieds, oh, le magnifique fourneau s'était évanoui en fumée. La petite marchande se hâta de craquer une seconde allumette. Comme la première fois, la flamme était étonnamment brillante. C'est alors que tout à coup, une porte s'ouvrit sur une pièce magnifique. Au centre était dressée une table recouverte de mets les plus exquis. Un véritable festin de Noël, en fait si joliment présenté. Il y avait même une dinde rôtie qui paraissait succulente. L'enfant qui mourait de faim tendit la main vers un fruit quand tout à coup...
fillette se retrouvait dehors dans le froid. Vite, vite, elle craqua une troisième allumette. Comme la flamme grandissait, les maisons des alentours disparaissaient une à une. Qu'est-ce qui allait apparaître cette fois-ci? Un sapin de Noël! Quelle merveille! Même les plus riches parmi les plus riches n'auraient jamais pu avoir un sapin aussi magnifique. Mais lorsque la petite fille, ravie, voulut toucher l'arbre, la flamme de l'allumette s'éteignit et l'arbre merveilleux disparut comme il était venu. La fillette fixait tristement le ciel. Oh, une étoile filante. Quelqu'un va certainement mourir. C'est ce que sa grand-mère lui racontait autrefois. Lorsqu'une étoile filante traverse le ciel, l'âme d'un homme ou d'une femme ne va pas tarder à la suivre. C'est ce qui s'était passé la nuit où sa grand-mère s'était éteinte. Je voudrais tant te revoir, grand-maman. L'enfant se rappelait son aïeule qui était si bonne et elle craqua une quatrième allumette. Dans la flamme se tenait sa grand-mère avec son gentil sourire. Grand-maman, oh, ne me laisse pas toute seule, je t'en prie. Ne disparais pas comme le fourneau, le festin et l'arbre de Noël. Tandis qu'elle appelait sa grand-mère de toutes ses forces, la fillette craquait ses allumettes les unes après les autres. À chaque nouvelle allumette, la flamme devenait plus large et plus brillante. L'enfant ne sentait plus ni le froid ni la solitude. Sa grand-mère l'emmenait à travers le ciel jusqu'à un merveilleux pays où elle ne connaîtrait plus de tourments. L'aube se levait sur la ville qu'elle venait de quitter. C'était le matin de Noël. Autour de la petite marchande d'allumettes qui était morte de froid, les gens parlaient à voix basse. Pauvre petite, oh, si j'avais su, on aurait acheté des allumettes. Elle est aussi jeune. Les gens disaient n'importe quoi. Seul le garçon qui voulait lui rapporter sa chaussure trouva les mots exacts. Comme elle paraît heureuse. Lui seul avait deviné avec quel bonheur la petite marchande d'allumettes était partie retrouver sa grand-mère là-haut,